Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 22 mars 2021 et nous sommes à 3 semaines de WrestleMania. Donc hier soir, la WWE a accéléré et elle a annoncé plusieurs matchs pour le plus grand pay-per-view de l'année. Mais d'abord, tout comme hier, on démarre avec une breaking news. En effet, il faut savoir que hier soir, quelques minutes avant le début de Raw, Charlotte Flair a posté un message sur Twitter pour annoncer qu'elle a été testée positive au Covid et c'est pour cette raison qu'elle est absente ces dernières semaines. Charlotte Flair a tenu à nous rassurer en disant qu'elle va bien et elle est chez elle, elle se repose. Et derrière, nous avons Andrade, donc le fiancé de Charlotte Flair, qui a retweeté son message en disant que Charlotte devrait être rétablie d'ici 4 jours. Donc Andrade nous dit que d'ici 4 jours, si tout va bien, la WWE pourra remettre Charlotte sur les posters de WrestleMania. Et donc cela répond à la question pourquoi est-ce que la fédération avait enlevé Charlotte de toutes les publicités pour WrestleMania. Eh bien c'est simplement parce que Charlotte a le Covid et la fédération a peur que Charlotte rate le pay-per-view. Ça n'avait rien à voir avec le tournage d'un film malgré la fausse information que beaucoup de personnes avaient propagée sur Twitter, car bien entendu il faut être logique, Charlotte Flair n'accepterait jamais le tournage d'un film pendant WrestleMania qui est le Super Bowl, qui est la Coupe du Monde du catch. Et donc d'après les médias américains, si Charlotte Flair est bien rétablie d'ici la semaine prochaine, elle pourrait être ajoutée au match pour le titre féminin à WrestleMania. Allez, c'est parti, on passe au résultat de Raw et le show démarre avec Bobby Lashley accompagné par MVP contre Sheamus. Et au bout de quelques minutes, nous avons Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui viennent également au bord du ring et ils interviennent lors du match en attaquant Sheamus, mais ça ne plaît pas du tout à Bobby Lashley et MVP, donc on sent des tensions au sein du Hurt Business. Alexander intervient une nouvelle fois à la fin du match pour distraire Sheamus et Bobby Lashley enchaîne avec un Spinebuster, puis le Hurt Lock pour la victoire. Donc Bobby Lashley remporte son match hier soir, mais clairement il n'est pas heureux de l'intervention du reste du Hurt Business. Et attention, ce n'est pas terminé car après le match, nous avons Benjamin et Alexander qui attaquent Sheamus. Et là, nous avons droit à l'entrée de Drew McIntyre qui vient sauver Sheamus, alors que les deux catcheurs se sont littéralement détruits la veille lors de Fastlane. Donc Drew McIntyre sauve Sheamus et il se débarrasse de Benjamin et Alexander, puis il monte sur le ring pour confronter Bobby Lashley, et il veut se battre, donc il provoque le champion, mais MVP calme Lashley. Il lui dit de penser business, il lui dit que ce n'est pas le moment ce soir, donc MVP conseille à Bobby Lashley d'attendre WrestleMania, mais on voit que Bobby Lashley a du mal à se retenir, il veut se battre, mais au final, il se calme et il sort du ring. Quelques instants plus tard, on retrouve les 4 membres du Hurt Business en coulisses, et Bobby Lashley est très énervé, il reproche à Benjamin et à Cedric Alexander d'être intervenus. Bobby Lashley explique qu'il n'avait pas besoin de leur aide pour battre Sheamus, et à cause d'eux, il a été un petit peu décrédibilisé. MVP nous dit que c'est une honte que Benjamin et Cedric Alexander soient intervenus ce soir, et c'est également honteux qu'ils aient perdu les titres par équipe de Raw. Car quand Benjamin et Alexander perdent les titres, c'est également humiliant pour Bobby Lashley selon MVP. Donc MVP demande à Cedric Alexander et à Shelton Benjamin ce qu'ils vont faire pour rectifier leurs erreurs. Ensuite on enchaîne avec Asuka contre Peyton Royce dans un non-title match, donc un match où le titre n'était pas en jeu. Et sans grande surprise, c'est Asuka qui remporte le match au bout d'environ 11 minutes avec le Asuka Lock, mais attention, après le match, nous avons le droit au début officiel de Rhea Ripley à Raw. Rhea Ripley monte sur le ring, elle prend le micro et elle dit à Asuka que Asuka est clairement l'une des plus grandes championnes de l'histoire de la WWE. Puis Rhea Ripley nous rappelle que Charlotte Flair a challengé Asuka à un match pour le titre, mais Ripley nous dit que Charlotte n'est pas là car elle a le Covid. Donc Charlotte Flair ne peut pas avoir de réponse. Par contre, Rhea Ripley attend sa réponse et elle challenge Asuka à un match pour le titre féminin de Raw à WrestleMania 37. Et la championne répond à Rhea Ripley qu'elle n'est pas prête pour Asuka, puis elle accepte le challenge. Donc c'est officiel et c'est une très bonne nouvelle. Lors de WrestleMania 37, nous aurons Rhea Ripley contre Asuka pour le titre féminin de Raw. Mais par contre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, d'après les rumeurs, si Charlotte Flair est rétablie d'ici WrestleMania, elle pourrait être ajoutée à ce match. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Adam Pearce avec Drew McIntyre. D'abord, Adam Pearce demande à Drew McIntyre pourquoi est-ce qu'il a aidé Sheamus ce soir, alors que hier soir, les deux mecs se sont détruits. Et Drew McIntyre répond que malgré tout, il ne peut pas simplement rester là et regarder pendant que Sheamus se fait attaquer. Puis Adam Pearce informe Drew McIntyre que Shelton Benjamin et Cedric Alexander l'ont challengé, ils souhaitent l'affronter dans un match handicap 2 contre 1 ce soir lors de Raw. Mais Adam Pearce dit qu'il comprend très bien si Drew McIntyre ne veut pas accepter. Et McIntyre dit que logiquement il ne devrait pas accepter un match 2 contre 1 à 3 semaines de WrestleMania, mais il accepte à une condition. S'il remporte ce match handicap ce soir, alors Shelton Benjamin et Cedric Alexander sont bannis des abords du ring lors de WrestleMania 37 et ils ne pourront pas être au bord du ring lors du match entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Ensuite, on retrouve The Miz et John Morrison dans le ring pour Miz TV. The Miz nous rappelle qu'il est le seul double Grand Slam champion de l'histoire de la fédération, il nous rappelle le palmarès de John Morrison
Et pourtant il dit que la WWE ne le respecte toujours pas. Et pour preuve, il nous montre le poster de WrestleMania et comme vous pouvez le voir, The Miz et John Morrison ne sont pas dessus. Par contre, méchant lapin, Bad Bunny est bien présent. Et derrière, on a le droit à deux infos. D'abord, The Miz et John Morrison nous passent un petit extrait de leur nouveau clip qui sortira la semaine prochaine. Le clip s'appelle Hey Hey Hop Hop et il a l'air énormissime. Dedans, vous avez The Miz et John Morrison qui dansent dans des tenues de lapin. Ça a l'air énorme. Et ensuite, nous avons The Miz qui lance un challenge à Bad Bunny. Il souhaite affronter Méchant Lapin 1 contre 1 à WrestleMania. Et The Miz dit à Bad Bunny d'observer ce qu'il va faire à Jeff Hardy ce soir, car The Miz compte briser la carrière de Bad Bunny à WrestleMania. Donc Jeff Hardy fait son entrée et il dit qu'il sait très bien que John Morrison va intervenir lors du match. Donc il demande à The Miz d'être un homme et de renvoyer John Morrison dans les vestiaires et The Miz accepte. Donc nous avons le droit à un vrai match 1 contre 1 et au final The Miz remporte le match sans tricher avec le Skull Crushing Finale. Donc après le match on peut voir The Miz fêter dans le ring, mais d'un coup il se prend un coup de guitare par derrière par Bad Bunny. Et ensuite on a Bad Bunny qui prend le micro et il accepte le challenge de The Miz. Par contre pour ceux qui ont vu Raw, je pense que vous avez remarqué que Bad Bunny était totalement essoufflé après avoir mis un coup de guitare à The Miz. Donc c'est pas forcément très bon signe pour WrestleMania. Ensuite nous avons droit à l'entrée de AJ Styles et Omos. Et en gros AJ Styles nous hype leur match par équipe à WrestleMania, donc ils sont rapidement interrompus par le New Day. Le New Day sont venus expliquer à AJ Styles et Omos qu'ils vont perdre à WrestleMania car ils ne se connaissent pas. Donc le New Day a posé des questions à AJ Styles sur Omos pour voir s'il le connaissait, mais à chaque fois AJ Styles avait la mauvaise réponse. On a notamment le New Day qui a demandé à Omos qui était son catcheur préféré et AJ Styles a répondu que forcément c'est lui. Mais Omos a dit non en fait mon catcheur préféré c'est André le Géant. Et donc derrière on enchaîne avec AJ Styles accompagné par Omos contre Kofi Kingston accompagné par Xavier Woods. Et forcément Omos essaie un petit peu d'intimider Xavier Woods et Kofi Kingston lors du match. Mais à la fin Xavier Woods a réussi à détourner l'attention de AJ Styles avec son trombone. Et derrière quand AJ Styles a tenté de porter son phénoménal forearm, Kofi Kingston l'a contré avec un SOS pour la victoire. Donc c'était un petit match pour faire avancer la rivalité entre le New Day et AJ Styles et Omos. Maintenant, on a tous hâte de voir Omos enfin dans les rings. Ensuite, on retrouve le nouveau présentateur Kevin Patrick en coulisses. Et Kevin Patrick demande à Sheamus pourquoi est-ce qu'il a accepté le challenge de Bobby Lashley ce soir, alors qu'il a eu un match énorme à Fastlane face à Drew McIntyre. Et Sheamus répond simplement qu'il vit pour se battre, il vit pour catcher. Puis Kevin Patrick mentionne le fait que Drew McIntyre a sauvé Sheamus plus tôt ce soir lors de Raw. Et Sheamus dit que ça s'appelle le respect. Et c'est quelque chose qui manque de nos jours. Et là, nous avons Riddle qui sort de nulle part avec sa trottinette et il commence à poser des dizaines de questions à Sheamus sur l'Irlande. Et au début, on a Sheamus qui joue le jeu, il prend la trottinette de Riddle, il commence à lui poser quelques questions, mais d'un coup Sheamus frappe Riddle avec la trottinette. Et justement, suite à Fastlane, je me demandais dans quel match la WWE allait placer Sheamus lors de WrestleMania. J'avais peur qu'il finisse dans une bataille royale, mais qui sait, peut-être qu'on aura Sheamus face à Riddle lors de WrestleMania 37. On enchaîne ensuite avec Drew McIntyre contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Alors bien entendu, à 2 contre 1, Drew McIntyre a légèrement galéré, mais au final, Claymore Kick pour Shelton Benjamin, Claymore Kick pour Cedric Alexander, et c'est gagné. Et je rappelle que suite à cette victoire, ça veut dire que Shelton Benjamin et Cedric Alexander n'auront pas le droit d'être au bord du ring lors du match entre Bobby Lashley et Drew McIntyre à WrestleMania. Ensuite, on retrouve à nouveau les membres du Hurt Business en coulisses et MVP est en train de gueuler sur Benjamin et Alexander. Mais là, on a Bobby Lashley qui débarque et lui, il est encore plus énervé. Et Bobby Lashley dit à Alexander et Benjamin que vu qu'ils n'arrivent pas à faire le taf, alors à ce moment-là, il va trouver quelqu'un d'autre qui va faire le taf. Donc Bobby Lashley se rend dans les vestiaires des catcheurs et là, on a le droit à plus ou moins tous les catcheurs qu'on voit jamais ou ceux qui courent derrière le titre 24/7 habituellement. Donc on a du Tozawa, Humberto Carrillo, Drew Gulak, Lince Dorado, Grand Metalik, Ricochet, etc. Et Bobby Lashley leur dit de saisir leur chance. Il dit que la personne qui s'occupera de Drew McIntyre et qui attaquera Drew McIntyre aura le droit à un match pour le titre WWE prochainement. Du coup, lors des 2 prochaines semaines, on va sûrement avoir des catcheurs qui vont essayer d'attaquer Drew McIntyre. On enchaîne ensuite avec Nia Jax et Shayna Baszler accompagnés par Reginald contre Mandy Rose et Dana Brooke. Et pendant le match, on avait Reginald qui faisait des acrobaties dans le ring, au bord du ring. Donc il essayait un petit peu de distraire Dana Brooke et Mandy Rose et ça a porté ses fruits car au final, Nia Jax porte son Samoan Drop sur Dana Brooke pour la victoire. Ensuite, on retrouve Alexa Bliss sur sa balançoire en coulisses. Alexa Bliss nous dit que Randy Orton souhaitait qu'elle sorte de sa vie, mais elle est toujours là, et il est toujours là.
Puis on retrouve Shane McMahon, Elias et Jackson Ryker dans le ring, et ils nous chantent une petite chanson qui s'appelle Braun Strowman est stupide. Et derrière, Elias a eu le droit à son rematch face à Braun Strowman, mais ça s'est passé exactement de la même manière qu'à Fastlane. Braun Strowman a détruit Elias en environ 3 minutes. Et petite information, dorénavant, quand Braun Strowman se trouve au bord du ring et qu'il court pour porter des coups d'épaule à ses adversaires, on a le bruit d'une locomotive dans l'arène. Et directement après sa victoire, alors qu'il est en train de se relever, Strowman se prend un coup de béquille de la part de Shane McMahon, mais ça ne fait absolument rien à Braun Strowman. Donc là, Strowman se retourne pour attaquer Shane McMahon, mais Shane sort du ring en courant, et donc là on se rend compte qu'il n'est absolument pas blessé et qu'il a clairement menti lors de Fastlane. Donc justement, Strowman prend le micro pour souligner que Shane n'est pas blessé. Strowman a dit que Shane McMahon n'est qu'une poule mouillée, mais il lui a demandé s'il a le courage d'accepter son défi. Strowman challenge Shane McMahon à un match à WrestleMania. Et Shane accepte, il dit qu'il accepte le match peu importe le type de match. Donc apparemment, on va avoir une stipulation pour ce match et c'est Braun Strowman qui pourra choisir. Et Shane ajoute qu'il est persuadé qu'il va gagner tout simplement parce que Braun est stupide. Ensuite, on passe au dernier segment du show et on a le droit à l'entrée de Randy Orton. Randy Orton qui fait son entrée avec un sac. Orton monte sur le ring et il nous dit qu'il se rappelle quand il avait brûlé The Fiend, comme si c'était hier. Puis Orton nous dit que ce soir, il va mettre fin à Alexa Bliss et à The Fiend. On va en finir avec ces conneries. Donc Alexa Bliss fait son entrée avec sa petite boîte à musique qu'elle avait ces dernières semaines. Elle commence à tourner la manivelle et là, la boîte s'ouvre et nous avons une sorte de petite marionnette de The Fiend qui en ressort. Et derrière, nous avons la nouvelle version du Fiend, le Fiend 2.0, le Fiend cramé qui apparaît dans le ring, qui se retrouve face à Randy Orton, mais il ne bouge pas. Donc Orton ouvre son sac et il sort un bidon d'essence. Donc il commence à verser de l'essence sur The Fiend. Apparemment Randy Orton veut à nouveau brûler The Fiend. Donc Orton vide le bidon, puis il va chercher des allumettes. Mais là, d'un coup, à la place, il porte un RKO à The Fiend. Puis Randy Orton se retourne apparemment pour quitter le ring, mais il se retrouve face à face avec Alexa Bliss. Et quand il se retourne à nouveau, The Fiend est déjà debout, et The Fiend porte le Mandible Claw puis le Sister Abigail à Randy Orton. Et le show se termine avec Alexa Bliss qui pointe vers le logo de WrestleMania, et derrière les commentateurs nous confirment que nous aurons The Fiend face à Randy Orton à WrestleMania 37. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant c'est à vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Raw dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!